Les 10 verbes indispensables en français. 10 أفعال ضرورية في الفرنسية. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer les 10 verbes indispensables pour que vous puissiez communiquer dans toutes les situations possibles en français. Salam alaikum. مرحبا بكم في فيديو جديد. الهدف من هذا الفيديو هو الإشارة إلى 10 أفعال ضرورية لتتمكن من التواصل والتحدث في جميع الحالات الممكنة بالفرنسية. On commence. Le premier verbe, c'est l'auxiliaire être. أول فعل هو الفعل المساعد كان يكون être. On l'utilise pour se présenter. نستعمل هذا الفعل لتقديم أنفسنا. D'accord? Par exemple, je suis marocaine. Je répète, je suis marocaine. أنا مغربية. Également, on utilise ce verbe pour donner une description ou caractéristique. كذلك نستعمل هذا الفعل لإعطاء وصف أو خاصية من الخاصيات. Par exemple, je suis grande. Je répète, je suis grande. أنا كبيرة. Le deuxième verbe, c'est l'auxiliaire avoir. هو فعل يملك. On l'utilise pour parler de son âge. يستعمل هذا الفعل للتعبير أو للتحدث عن السن. D'accord? Par exemple, j'ai 30 ans. Je répète, j'ai 30 ans. Et aussi, on l'utilise pour exprimer la possession. يستعمل هذا الفعل للتعبير عن الممتلكات. Ça veut dire ce que je possède. يعني ما أملك للتعبير عن كل ما أملك. Par exemple, j'ai une voiture rouge. Je répète, j'ai une voiture rouge. لدي سيارة حمراء. Ou pour exprimer les différents vêtements que vous portez. كذلك يستعمل للتعبير عن مختلف الألبسة أو الملابس التي تلبسها. Par exemple, j'ai une robe bleue. J'ai une robe bleue. لدي فستان أزرق. Maintenant, on va voir les verbes semi-auxiliaires. الآن سوف نرى الأفعال الشبه المساعدة. Le verbe pouvoir, le verbe vouloir et le verbe devoir. Je répète, le verbe pouvoir, يعني يقدر. Le verbe vouloir, يريد. Et le verbe devoir, يجب. Le verbe pouvoir, on l'utilise pour exprimer la possibilité. فعل يقدر يستعمل للتعبير عن الإمكانية أو ما يمكن فعله. Par exemple, je peux parler français. Je répète, je parle français. أستطيع التكلم بالفرنسية. Répète avec moi. Je peux parler français. On l'utilise aussi au conditionnel pour faire une demande polie. كذلك يستعمل هذا الفعل في صيغة الشرط لكي أقوم بطلب ما بطريقة مهذبة. Par exemple, كمثال, est-ce que tu pourrais me prêter ta gomme? Je répète, est-ce que tu pourrais me prêter ta gomme? أيمكنك أن تقرضني الممحات? Est-ce que tu pourrais me prêter ta gomme? On passe au verbe suivant, le verbe vouloir. Le verbe vouloir, يريد. Le verbe vouloir, on l'utilise pour exprimer la volonté. Le verbe vouloir, on l'utilise pour exprimer la volonté. Ça veut dire نستعمل هذا الفعل للتعبير عن الإرادة. ما نريد أن نفعله. Par exemple, je veux apprendre le français. Je veux apprendre le français. أريد أن أتعلم الفرنسية. Je répète, je veux apprendre le français. Un autre exemple. Je voudrais un verre d'eau, s'il vous plaît.
Je voudrais un verre d'eau, s'il vous plaît. من فضلك أريد كأس ماء. من فضلك أريد كأس ماء. Je voudrais un verre d'eau, s'il vous plaît. Maintenant, c'est le verbe devoir. On l'utilise pour exprimer l'obligation. On l'utilise pour exprimer l'obligation. نستعمل هذا الفعل للتعبير عن الضرورة. شيء ما ضروري. Par exemple, je vous donne un exemple. Je n'ai plus de pain. Je n'ai plus de pain. ليس لدي خبز. Je dois aller à la boulangerie. Je dois aller à la boulangerie. يجب أن أذهب إلى المخبزة. Le sixième verbe, c'est le verbe aller. يذهب. Le verbe aller. يذهب. On l'utilise pour exprimer un déplacement. يستعمل هذا الفعل للتعبير عن التنقل. Par exemple, كمثال, je vais à la gare. Je répète, je vais à la gare. سأذهب إلى المحطة. Je vais à la gare. Et on peut l'utiliser pour parler au futur. On utilise le futur proche. C'est le verbe aller plus un verbe à l'infinitif. Je répète, on utilise le verbe aller pour parler au futur. On utilise le futur proche. C'est le verbe, le futur proche, c'est le verbe aller plus un verbe à l'infinitif. نستعمل فعل يذهب للتحدث عن المستقبل ونستعمل المستقبل القريب اللي هو فعل aller le verbe aller ça veut dire يذهب زائد فعل غير مصرف à l'infinitif. Par exemple, cet après-midi بعد ظهر هذا اليوم je vais faire les courses. Je vais faire les courses. سأذهب للتسوق. Je vais faire les courses au supermarché. سأذهب للتسوق. Le verbe suivant, c'est le verbe faire. يفعل. On utilise le verbe faire pour parler de nos activités. Je répète, on utilise le verbe faire pour parler de nos activités. نستعمل الفعل يفعل للتكلم أو للتحدث عن الأنشطة التي نقوم بها. Par exemple, moi, tous les dimanches, je fais de la natation. Je répète, tous les dimanches, je fais de la natation. كل أحد أنا أفعل أو أقوم بالسباحة. D'accord? Le huitième verbe, c'est le verbe prendre. يأخذ. On utilise ce verbe pour parler de ses actions, mais aussi pour utiliser différents moyens de déplacement. Je répète, on utilise le verbe prendre pour parler de ses actions, mais aussi pour utiliser les différents moyens de déplacement. يستعمل هذا الفعل للتحدث عن جميع الأحداث وكذلك عن مختلف وسائل التنقل. D'accord? Je vous donne un exemple. Je vais prendre un thé. Je vais prendre un thé. Je répète, je vais prendre un thé. سأخذ شاي. Un autre exemple, je vais prendre le train. Je répète, pour aller à Marrakech, je vais prendre le train. لكي أذهب إلى مدينة مراكش سأخذ القطار. Je vais prendre le train. Le verbe numéro 9, c'est le verbe savoir, يعرف. On l'utilise pour parler de nos compétences et de nos connaissances. يستعمل هذا الفعل للتحدث عن المهارات والمعارف التي نقوم بها. Par exemple, je sais parler 4 langues. Je répète, je sais parler 4 langues. أعرف التكلم 4 لغات. Un autre exemple, je sais que tu parles français. Je sais que tu parles français. أعرف أنك تتكلم الفرنسية. Le dernier verbe, c'est le verbe falloir. يجب.
C'est un verbe un petit peu particulier car on va uniquement utiliser avec le troisième personne du singulier masculin. Je répète, c'est un verbe un petit peu particulier car on va uniquement utiliser avec le troisième personne du singulier masculin. الفعل falloir أو الفعل يجب هو في الحقيقة هو فعل استثنائي لأنه يصرف فقط في الضمير الثالث اللي هو il هو في صيغة المفرد. d'accord يصرف فقط في il هو. d'accord on l'utilise pour exprimer l'obligation ou l'interdiction. On l'utilise pour exprimer l'obligation ou l'interdiction. يستعمل هذا الفعل للتعبير عن التزام أو النهي عن شيء ما. D'accord? Je vous donne un exemple. Si tu veux être en bonne santé. Je répète, si tu veux être en bonne santé, إذا أردت أن تكون في صحة جيدة, il faut faire du sport. Il faut faire du sport. يجب أن تمارس الرياضة. Un autre exemple, si tu veux être en bonne santé, il ne faut pas manger trop gras. Je répète, si tu veux être en bonne santé, il ne faut pas manger trop gras. لكي تكون في صحة جيدة لا تأكل الكثير من الدهون. D'accord, j'espère que c'est clair. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui avec notre liste de 10 verbes indispensables. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.